Acteur, metteur en scène, auteur, producteur, Bernard Bitan est notre invité ce matin. Bonjour Bernard. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notamment celui qui a coécrit et produit dans les années 90 Le sel et le miel. Et oui. Gros succès qui a été joué plus de 300 fois dans les plus grands théâtres parisiens et français. Et vous revenez avec cette pièce très personnelle, Je n'ai pas dit mes derniers mots, qui sera jouée à l'Écuge, je crois, les 18 et 21 novembre à 20h30. Alors, après avoir interprété des classiques de Molière, Marivaux, Corneille, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à créer des projets plus personnels ? Comment ça s'est passé ? Waouh. D'abord, je suis très heureux d'être sur Radio J. Vous savez que je suis un ancien de la radio. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Donc vous êtes levé à 4h du matin, c'est ça ? Vous savez ça aussi ? C'est ça. Okay. Oui, j'ai une carrière. Enfin, oui, j'ai commencé avec le théâtre classique. On s'est mis dans la production avec mon ami Laurent Bentata. C'est avec lui que l'on a fait Le sel et le miel, qui aujourd'hui est le grand producteur du Roi Lion, au théâtre Mogador, etc. Il a fait une pénétration dans le marché de la comédie musicale qui est incroyable en France. Il doit certainement nous écouter, je le connais très bien, il est branché sur Radio J, c'est un ancien de Radio J aussi. Alors on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse. Oui, enfin, je viens du monde du théâtre, effectivement classique. Il y a eu Le sel et le miel. Après Le sel et le miel, j'ai monté une comédie musicale sur Herbert Pagani, Mégalopolis, et j'ai découvert Herbert Pagani. Ouais. Et ensuite, j'ai une carrière en Israël, surtout sur le théâtre francophone. Dans le monde francophone, mais pas que. Le sel et le miel a été traduit en hébreu, donc ça s'est joué au mois de mars dernier à l'Opéra de Tel Aviv, au Théâtre de Jérusalem. Et quand on arrive à un certain moment de sa vie, de sa carrière, on a joué des textes d'autres personnes. Actuellement, je suis sur scène dans Le Barman de Lille, qui se joue à la scène parisienne en ce moment, jusqu'au 20 décembre. Arrive un moment où on a envie de dire ces textes. Et c'est venu d'une vidéo en fait que j'ai faite. Je marchais dans les rues de Yafo. Je m'attendais pas à ce que cette vidéo devienne virale, comme on dit. Et j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont demandé de donner conférences ou de dire ce que je pense sur Israël, le sionisme. Et je leur disais simplement que je suis ni un conférencier. Il y en a d'autres qui le font. Tellement mieux que moi, comme en ce moment Franck Tapiro, qui est formidable, qui se bat. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire ces choses beaucoup mieux que moi. Et si j'ai une réponse à apporter, ce sera sur scène, et c'est ce que j'ai fait. Alors, dans Je n'ai pas dit mes derniers mots, vous offrez une voix, Bernard, au peuple juif et à l'histoire d'Israël. D'ailleurs, votre spectacle rend hommage aux victimes du massacre du 7 octobre. Est-ce que cet événement terrible, dont on a tous été témoins, a changé quelque chose, a changé votre vision du monde, et comment vous avez intégré justement toute cette douleur dans votre spectacle ? Alors, on ne manque pas de douleur dans le peuple juif, malheureusement. J'ai été très inspiré par Herbert Pagani et par son plaidoyer pour ma terre, où sionisme, mémoire se mêlent dans un texte qui récité en 1975, je crois. 75, oui, où on disait que le sionisme, c'était du racisme. Et effectivement, à partir du moment où on se nourrit de l'actualité, où Je n'ai pas dit mes derniers mots parle du peuple juif, des souffrances, mais pas que. On n'a pas que des souffrances dans le peuple juif. Il y a plein de choses formidables qui nous est arrivées, comme le sionisme. Je dis que le sionisme, aujourd'hui, c'est un gros mot de dire on est sioniste. Au contraire, je dis c'est génial d'être sioniste. On dit pour quelle raison c'est génial d'être sioniste, comment Israël est formidable, sans être un béni oui-oui, en disant j'habite en Israël depuis 2005. Donc je connais bien le pays, j'ai fait partie des gens qui ont voté 9678 fois en 3 mois, qui se reçoit des roquettes, mon fils va rentrer à l'armée au mois de décembre, enfin voilà, j'ai cette vie d'Israélien, donc je commence à connaître bien la société israélienne. Vous avez senti l'urgence de dire ces derniers mots, comme une forme de thérapie finalement. Alors ça a commencé bien avant le 7 octobre. Effectivement, le 7 octobre, le texte a été forcément modifié, aménagé, il évolue avec l'actualité aussi, mais j'ai essayé d'en faire un spectacle d'abord profond, divertissant. On rit aussi dans Je n'ai pas dit mes derniers mots, et l'opportunité d'être à Paris pour jouer Le Barman de Lille. J'ai été invité par l'Écuge de Gad Ibghi. C'est un lieu merveilleux, l'Écuge, c'est un petit écrin, donc je suis très heureux et très fier
de jouer là-bas. Et voilà, ce sont 2 soirées. Alors justement, vous parlez d'humour. C'est vrai que vous utilisez l'humour, hein, Bernard, dans un spectacle qui aborde des sujets graves, des sujets difficiles. Mais justement, c'est ça aussi peut-être la beauté d'être artiste et aussi la beauté du peuple juif. Trouver un équilibre finalement entre tout ce qui peut nous arriver de mal et la résilience. Je parle d'humour, je parle d'amour, je parle d'amitié beaucoup, des grands thèmes comme ça. Et effectivement, il y a tellement de choses, on peut rire sur nous-mêmes, honnêtement. Et oui, Donc, oui, c'est ce qui fait la force du peuple juif Et aussi. oui. Hein. Alors, vous évoquez la fragilité de l'existence aussi dans votre spectacle. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie, justement, où vous avez ressenti cette fragilité ? J'ai envie de dire que le 7 octobre a rebattu beaucoup de cartes. On se dit que la vie peut basculer. On l'a vu à Amsterdam récemment. La vie du juif, en général, on a une vie très oxymorique. On est fait de contradictions logiques. On est millénaire, mais on a cette forme de fragilité. On voit ce petit point sur la carte et on se dit que on peut. Ouais. Ils peuvent nous faire la peau quand ils veulent. Donc, je me pose pas tellement ces questions, si ce n'est d'être un tout petit maillon qui apporte une toute petite goutte d'eau dans cet océan de désinformation. Alors, vous parlez d'Amsterdam. Justement, vous avez vu ce qui s'est passé à Amsterdam. Encore hier soir, une nuit d'émeute. Vous avez vu ce tifo aussi pro-Hamas qui prônait l'éradication de l'État d'Israël brandi au Parc des Princes. Avec quel regard vous observez ça en tant que franco-israélien ? D'abord, on se dit qu'on ne reconnaît pas la France. On ne reconnaît pas la France. D'un côté, on a Gad Elmaleh dans les églises, Marine Le Pen qui manifeste contre l'antisémitisme, à un moment dans le Parc des Princes. Donc c'est sûr que vu de Yafo, on se dit on n'a pas tout compris. Maintenant, il y a Emmanuel Macron qui va aller au parc, au Stade de France. Au Stade de France, Ouais. mais il n'est pas venu contre l'antisémitisme. Mais en même temps, donc voilà, c'est ça qu'on vu d'Israël. Oui, voilà. Alors, c'est vrai, vous faites référence au plaidoyer pour ma terre de d'Herbert Pagani en 1975 sur le plateau de Jacques Chancel. Votre spectacle est d'ailleurs décrit comme un plaidoyer sans concession. Vous ne faites aucune concession. On se dit tout, on est entre nous. Alors, il y a des non-juifs qui se sont perdus dans la salle, j'en ai eu, forcément. Il y a toujours l'ami juif qui ramène son ami non-juif. Il dit, attends, viens voir, tu vas voir ce que nous, on a dans le ventre. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup de juifs qui admettent ses amis non-juifs. Il dit, bon voilà, tu t'as rien compris, tu dis que tu penses ça de nous et le sionisme, attends, j'ai pas le temps de t'expliquer, viens, je t'amène à un spectacle. C'est ça. Et il y a de ça, attends, je n'ai pas dit mes derniers mots, et le public est composé, au début, beaucoup de juifs, ça tourne en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, ça joue à Genève, il y a une tournée qui est prévue. Mais oui. Et vous jouez partout, justement. Alors, est-ce qu'il y a des différences quand on joue en Israël, quand on joue en France ? Est-ce que le public réagit différemment ? On va dire qu'il y a un socle commun. Alors, c'est sûr que quand on parle d'Israël et de sionisme en Israël, forcément, on a un public acquis, même en France, d'ailleurs. Ouais. Il y a des territoires communs dans le public. Il y a un dénominateur commun surtout, c'est les rires qui se déclenchent quasiment tous au même moment, et l'émotion. C'est un spectacle très émouvant aussi. On parle de mémoire, mais tout ça s'entremêle avec de la littérature, puisque je parle de Victor Hugo. Ouais. C'est une vraie identité franco-israélienne. Franco est très littéraire. C'est très littéraire. Victor Hugo était philosémite. Ouais. Donc il était le président d'une association contre les pogroms. Vous vous rendez compte ? Donc je rends un hommage. Leilou Nishmat Victor Hugo, et je lui emprunte quelques phrases, quelques vers de sa poésie qui collent. Je parle des djinns, par exemple. Ce texte de Victor Hugo, un texte majeur qu'il a écrit, on a l'impression que Victor Hugo l'a écrit pour le 7 octobre. Incroyable. Ouais. C'est qu'à un moment, je prends des référents de la littérature qui n'ont rien à voir, d'auteurs qui sont très liés à la cause juive. Et on se rend compte que comme ça, il y a des passerelles c'est ça qui poétiques. On parle de poésie aussi. Ouais. Oui, aussi de poésie. Il y en a qui disent la poésie, merde, ça m'emmerde. mais on est content d'en entendre. Et ça fait très chic aussi d'entendre un peu de poésie de temps en temps dans les dîners parisiens. Et c'est ça qui vous inspire effectivement. Alors vous êtes très actif. Comment vous trouvez l'énergie d'ailleurs de faire tous ces spectacles ? L'amour.
Non, parce que c'est d'abord, j'ai pas l'impression de travailler. C'est vrai. Donc, c'est ça, quand on a un métier de passion, on n'a pas l'impression de travailler. On n'a pas l'impression de travailler et on a des choses à dire. Et voilà, quand on les dit, après, ça plaît pas. Mais je me pose pas ces questions. Alors récemment, on vous avez reçu d'ailleurs pour parler du Barman de Lille, que vous avez joué d'ailleurs à l'Écuge. De quoi parle Barman de Lille, non, on l'a pas joué à l'Écuge. Il va être joué à l'Écuge, non? Non, il n'y a pas un lien avec l'Écuge. Il y a une soirée hors des murs de l'Écuge. C'est ça. Et ils sont venus assister à la première. Oui, c'était un très bel événement. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi parle le Barman de Lille? Parce que c'est très vous, hein, tout ça. Alors, c'est pas pour rien que l'auteur d'Anarel, qui a écrit, c'est un bijou, c'est une pépite, le Barman de Lille. C'est une pièce qui parle de l'exil, Exil, peuple juif, exil. Donc le mec, il a trouvé normal le sujet. Non mais l'idée est folle et incroyable. C'est un immense succès à Avignon. C'est pour ça qu'elle se joue à Paris, où Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, Bob Marley, Marlène Dietrich, Victor Hugo, justement, ont un point commun. C'est l'exil. Et voilà que ces personnages se rencontrent dans une sorte de cloud comme ça, atemporel, qui se retrouve sur cette île. Au milieu de cette île, un barman aux cheveux bleus. Ça se voit là au truc encore. Les cheveux bleus. Je porte une casquette, j'assume pas du tout. Ça vous va très bien. Merci, mais donc les cheveux bleus, c'est pour. Il y a une raison forcément. Le Barman de Lille, et je n'ai pas dit mes derniers mots. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous qui avez réussi, qui avez une carrière impressionnante, hein, on peut le dire, hein, Bernard, on doit le dire. Il y a vachement mieux. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des jeunes artistes, peut-être un artiste qui nous écoute ce matin, qui cherche à s'exprimer sur des sujets intimes et parfois douloureux? Quel conseil vous lui donneriez? De les dire, tout simplement. De les dire, peu importe que le but, ce ne soit pas d'être dans la concession, de dire ce qu'on a dans les tripes. À partir du moment où on dit que c'est le sel et le miel, c'est ce qu'a fait Danarel dans le Barman de Lille, c'est mettre ses tripes sur la table, ne pas être sincère. Oui, être sincère, pas tricher et surtout aimer ce que l'on fait. Voilà, sans chercher la notoriété. On n'est pas là pour ça. On est là pour dire des choses. Après que cela rencontre un écho plus ou moins important, voilà, mais mettre ses tripes sur la table. Voilà. La clé pour toucher le public, effectivement. Merci beaucoup Bernard Bitan. Merci, on vous retrouve pour votre pièce Je n'ai pas dit mes derniers mots, MAUX, joué à l'Écuge les 18 et 21 novembre à 20h30. Et le Barman de Lille. Tous les soirs, presque tous les soirs à la scène parisienne. À la scène parisienne. Merci beaucoup Bernard. Merci, et à très bientôt.